Chers amis, je souhaiterais reprendre un travail de longue haleine que j'avais initié, dont j'avais parlé à Maître Abosi, qui consistait dans un document qui semble très important dans le sévacantisme et qui évidemment ne peut qu'interpeller de manière défavorable toutes les personnes un peu perdues dans la crise actuelle de l'Église, qui n'est pas seulement une crise institutionnelle, mais également une crise d'absence. En province, c'est terrible, je veux dire. C'est quelqu'un qui est en province, bien évidemment, et qui voit qu'il n'y a pas de paroisse, que les paroisses sont vides, parce que il n'y a pas de prêtres en nombre suffisant pour pouvoir occuper toutes ces paroisses de province. Alors, bien évidemment, sortir un tel document est quelque chose de terrible, parce que ça va avoir un effet effroyable sur les gens, dès lors qu'ils vont voir ça. 202 hérésies dans le Concile Vatican II, vous vous rendez compte? J'aimerais bien savoir quel est ce théologien, théologien, il faut parler vite, qui a été faire ce document, je suis gentil en disant ça, en dépit du bon sens. Je devrais plutôt dire que c'est une arnaque, une véritable arnaque. Je vais vous donner un exemple, mes amis. Alors, il faut savoir que ce document, évidemment, est très très long à traiter. Parce qu'en une phrase lapidaire comme ça, hop, on vous envoie une pseudo-vérité. La malhonnêteté va jusqu'à ne pas citer les passages complets. Alors parfois, il faut assez chercher. Mais ces gens vous annoncent des hérésies. Il n'y a absolument pas une hérésie. Je vais vous donner un exemple très clair. Nous allons commencer. Voilà. Alors, ils nous disent en Gaudium et Spes 22. Voilà, Gaudium et Spes 22. Eh bien, il y aurait une hérésie qui dirait. Alors, ça, je crois que Maître Abosi me l'avait ressorti pendant le débat, mais évidemment, vous comprenez. Regardez le travail que j'ai fait sur la question. Enfin, vous verrez le travail que j'ai fait sur la question simplement des canonisations. Voilà. Maître Abosi me sort deux noms de saints et me dit allez hop, débrouillez-vous avec ça, voilà, ça va pas. Mais vous avez vu le temps que j'ai passé à répondre à la question. Il m'a fallu beaucoup de travail, parce que ça ne se fait pas comme ça. Et parce que moi j'ai une chance, je me suis mis dans ces situations-là. Je possède une énorme bibliothèque. Oui, j'ai une énorme bibliothèque. J'ai passé ma vie à collecter des livres, voilà, et j'ai passé ma vie à lire et à relire. Voilà. C'est la seule chose qui soit véritablement importante. Internet peut servir à développer comme ça des idées, à les donner, mais le travail intellectuel, rien ne remplacera ça. Jamais. C'est pas possible. Donc il faut travailler. Alors, j'ai la chance d'avoir tout sous la main. Mais imaginez quelqu'un, imaginons-le de bonne foi, qui veut vérifier si ce tableau est vrai ou faux, mais il ne pourra jamais le faire, parce qu'il n'a pas les livres pour le faire, et il n'a pas la théologie pour le faire, vous comprenez? C'est en ce sens que c'est pernicieux. Alors, donc, Gaudium et Spes 22, j'y suis, voilà, mais faut-il encore avoir Gaudium et Spes 22? En sachant qu'en plus, Gaudium et Spes 22, ils auraient pu donner le numéro de la ligne, car c'est un paragraphe qui est... Moi, j'y suis habitué, donc je sais lire. Mais les gens qui ne sont pas théologiens, chacun son métier, ne peuvent pas comprendre. Alors, voilà ce qu'ils appellent être une hérésie. Chaque être humain est uni en Jésus-Christ. Ah, quelle hérésie, voilà. Alors, évidemment... Ici, le Concile Vatican II explique que le païen, le bouddhiste, le musulman, tout le monde, en fait, est chrétien, etc. Le christianisme implicite, mais pas du tout. Pas du tout. Nous allons reprendre ce qui est dit, et je vais l'expliquer, chers amis. Alors...
Alors tout d'abord, il est dit, je vais essayer de prendre ça dans l'ordre, voilà, en 22. Parce qu'en lui, en notre Seigneur, la nature humaine a été assumée et non absorbée. La nature humaine a été assumée et non pas absorbée. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut avoir la référence. Ça veut dire que ça, ce sont les conciles christologiques, hein, rien de nouveau sous le soleil, je dirais. Hein. Ça nous renvoie au concile de Constantinople, 2, canon 7, sans que le Verbe ait été transformé dans la nature de la chair, ni que la chair soit passée dans la nature du Verbe. Pas simple. Hein. Aussi, le concile Constantinople 3, car de même que sa chair animée toute sainte et immaculée n'a pas été supprimée en étant divinisée, mais qu'elle est demeurée dans sa propre limite et dans sa raison d'être. Chalcédoine encore, concile de Chalcédoine, nous devons le reconnaître en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Eh bien, mes chers amis, cela veut dire qu'au cours de tous les conciles christologiques des premiers temps de l'Église, hein, les 7 premiers conciles christologiques, eh bien, il a été défini contre les hérétiques que notre Seigneur a assumé une nature humaine. C'est-à-dire que à travers l'incarnation, la divinité s'est unie à la nature humaine. Voilà, nous avons une référence ici biblique, je vais vous la donner. Il s'agit de Hébreux 4.15, que je vais vous lire et que vous pouvez vérifier. Je prends la version dans Crampon, 4.15. Crampon, première version. Hein. Je suis obligé de préciser parce que je suis attendu au tournant surtout. Vous n'imaginez pas les attaques que je peux recevoir. Le moindre mot, la moindre lettre, le moindre iota en hébreu ne m'est pas pardonné. C'est pour ça qu'il faut être très, très, très précis dans ce que je dis. Je suis précis d'habitude, donc ça, j'ai pas de problème. Alors, écoutez bien, mes amis, vous pourrez les vérifier vous-même. Nous sommes donc en Hébreux 4.15. Écoutons. Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos infirmités. Pour nous ressembler, il les a toutes éprouvées, hormis le péché. Ça veut dire que toute la théologie christologique, la divinité s'est unie à l'humanité, de telle façon que l'on dit que la nature divine de notre Seigneur, eh bien, comme il est dit ici, hein, a assumé la nature humaine, ne l'a pas absorbée. Il y avait le docétisme qui pensait que la nature divine était dans sa toute-puissance, dans sa majesté. Qu'était-ce que notre pauvre nature humaine pour Dieu? Rien du tout. Ainsi, eh bien, la nature divine aurait tout absorbé. Il ne resterait plus que de la nature humaine qu'un fantomatique rejeton. Et non, et non. La nature humaine a été parfaitement assumée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison qu'il est dit, par là même au numéro espèce 22, elle a été élevée en nous à une dignité sublime. En effet, et c'est ça qui les dérange, par son incarnation, le Fils de Dieu lui-même s'est en quelque sorte uni à tout homme. Alors il faut souligner ici le mot important, souvenez-vous, la précision horlogère. C'est de l'horlogerie suisse, mes amis, tout ça. On ne peut pas louper le moindre mot, il faut faire très attention à tout ce que nous lisons. Je répète, le Fils de Dieu lui-même, c'est en quelque sorte, c'est-à-dire pas complètement, c'est-à-dire pas de manière
à ce que, eh bien, il y aurait comme un christianisme implicite qui ferait que n'importe qui serait pris en charge pour son salut par l'incarnation. Ce n'est pas du tout ce que le Concile veut dire ici. Le Concile reprend: il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme. Constantinople III ici, de même son vouloir humain en étant divinisé n'a pas été supprimé. Son vouloir humain a été divinisé, mais n'a pas été supprimé. Il a aimé avec un cœur d'homme. C'est merveilleux, hier il y avait la lecture de Lazare, la résurrection de Lazare. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Voilà. Donc pourquoi ici mettre chaque être humain est uni en Jésus-Christ, qui est une formule boiteuse, qui n'est pas dans le texte du Concile Vatican II, alors que on peut s'émerveiller lorsqu'on lit ce texte de Vatican II, de voir combien toute la théologie christologique de l'Église catholique est reprise dans une formule extraordinaire où nous voyons, eh bien, la sainte humanité de notre Seigneur qui, effectivement, parce que Dieu a assumé une nature humaine, eh bien, en quelque sorte, il s'est effectivement uni à notre humanité. Maintenant, il faut, lorsque l'on reçoit, c'est la question de la grâce suffisante, eh bien, il faut la rendre efficace, bien sûr. La grâce suffisante vient visiter tout le monde, et ensuite, il faut y adhérer, il faut la recevoir, il faut l'accepter, il faut accepter le Sauveur. Voilà. Donc, ce n'est pas un salut pour tous garanti, pas du tout. Mais notre Seigneur, eh bien, par son incarnation, en quelque sorte, s'unit à toute l'humanité, puisque la nature divine assume une nature humaine dans une union qui se fait dans le sujet, c'est-à-dire dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui devient le sujet de toutes les opérations. C'est une création théandrique, vrai Dieu, vrai homme, et c'est l'union hypostatique de l'humanité et de la divinité. Comment peut-on dire que c'est une hérésie? Voilà, un exemple type. Mais écrire 5 mots, 6 mots qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui embrouillent les esprits, plutôt que de faire ce que je viens de faire là, qui prendrait au minimum 3 pages, si l'on voulait expliciter ça par écrit de manière adéquate. Évidemment, c'est plus facile d'essayer de tout détruire. Ces gens, mes amis, sont des faussaires. Je les prends ici la main dans le sac. Et je défie n'importe quel prêtre sédévacantiste de venir débattre à partir de ce document abominable appelé les 202 hérésies de Vatican II. Je pense que nous pouvons attendre longtemps, car pour assumer, pour le coup, un document pareil, il faut soit être pas du tout formé dans la théologie catholique, soit être complètement fou. Voilà, ou peut-être les deux. Voilà, mes amis, comment j'ai mis en pièces, eh bien, leur prétendue hérésie de Gaudium et Spes 22. Merci, j'attends vos commentaires et j'attends enfin un prêtre sédévacantiste qui voudra débattre contre moi. Monsieur Abosi, c'est bien gentil, mais il n'est pas prêtre. Moi, je veux un prêtre qui sait faire de la théologie, avec qui on ne veut pas perdre de temps. Voilà. Merci, les amis. Nous ne sommes pas ici dans les compétitions entre les uns et les autres, dans les querelles de chapelle. Nous sommes là pour le salut et la vérité catholique. Merci à tous.